Après le succès de notre première liste, nous n'avions pas le choix de récidiver. Et ça tombe bien parce que les tribunaux sont une source intarissable de surprises. Bienvenue sur Watch Mojo français, et aujourd'hui nous faisons un nouveau top 10 des moments les plus choquants filmés au tribunal. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Comme la dernière fois, nous nous limitons à des événements survenus aux États-Unis puisqu'il est permis de filmer les tribunaux là-bas. Avertissement, certaines images peuvent choquer. Numéro 10, 1er mai 1776. I will not be subject to criminal abuse. You have a right to an attorney. I will not be subject to criminal abuse. Titus Nathan Colbert comparaît devant le tribunal après avoir tiré sur des policiers. Malheureusement, le juge doit le faire sortir car il interrompt tout le monde en répétant sans arrêt la date du 1er mai 1776. May 1st, 1776. May 1st, 1776. May 1st, 1776. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il s'agit de la date de fondation de la Société des Illuminati, un nom qui fascine les adeptes de théorie du complot. En répétant la date, l'accusé voulait probablement souligner son allégeance à la société secrète dans l'espoir d'être sauvé. Désolé mon gars, mais on n'est pas dans le Da Vinci Code. Numéro 9, la crise cardiaque de Keeson Wilkins. Quelle est la première règle à suivre au tribunal? Ne jamais venir sans avocat. Keeson Wilkins se rend compte alors qu'il essaye de se défendre lui-même contre des accusations d'agression, de possession d'armes à feu et de plusieurs autres crimes violents. L'accusé réalise rapidement qu'il aurait dû engager un professionnel et qu'il a peu de chances de gagner son procès. Il tente donc le tout pour le tout et simule une crise cardiaque. Plusieurs viennent à son secours, mais pas la juge qui voit très clair dans son jeu. Un long malaise s'installe et Keeson Wilkins sera finalement condamné à 42 ans de prison. You are a terrible actor. Numéro 8, les copains d'avant. C'est une scène digne d'un film. And action. Arthur Booth est accusé de cambriolage. Au début de l'audition, la juge lui fait remarquer qu'ils sont allés à la même école primaire. Oh my goodness. Oh my goodness. Lorsqu'il réalise ce qu'il se passe, l'accusé fond en larmes. La juge lui rappelle l'enfant qu'il a été et il a profondément honte de l'homme qu'il est devenu. I used to play football with him, all the kids, and look what has happened. Heureusement, l'histoire se termine bien. 10 mois plus tard, devinez qui a accueilli Arthur Booth à sa sortie de prison? Sa copine la juge. Elle lui donne de très bons conseils et on espère qu'il les suivra cette fois-ci. Numéro 7, la justice des points. On triche un peu ici puisque les événements n'ont pas eu lieu au tribunal en tant que tel, mais juste à sa sortie. Jay Sinclair est accusé d'avoir tué 2 frères et clame l'autodéfense. C'est un procès extrêmement difficile pour les familles puisque le père des victimes demande réparation, mais le beau-père de l'accusé ne veut pas perdre son fils. Et lorsque la date du procès est reportée, c'en est trop pour les 2 hommes et ils en viennent au point. La baston éclate et les policiers doivent séparer les deux camps à coups de taser. Numéro 6, Corey Webb se soulage. Le jeune Corey Webb est accusé d'avoir tiré sur un policier, un crime qui risque de l'envoyer en prison à vie. Malheureusement, l'accusé n'est pas vraiment au courant des bonnes manières requises au tribunal. Manners maketh man. Il chuchote durant le plaidoyer d'ouverture du procureur, ce qui lui vaut les réprimandes du juge. Puis, profitant d'une brève pause du procès, il urine dans une poubelle. C'est un comportement complètement inacceptable, mais le juge maintient un calme impressionnant vu les circonstances. On espère que la prochaine fois, Corey ira faire la vidange avant son audience. Numéro 5, Wendell Hollingsworth et colère. Difficile de trouver un accusé plus hostile que Wendell Hollingsworth. D'abord, il n'aime pas du tout la juge car il croit que sa religion l'empêche d'être objectif. Il n'aime pas non plus l'avocat qui lui a été attitré et il lui fait savoir d'un bon coup de pied. Dans la mêlée, l'avocat se coupe la main et un policier se blesse avec un taser. Après ce coup d'éclat, l'accusé doit continuer le procès attaché et bâillonné, ce qui ne l'empêche pas de perturber l'audience en parlant. Ah, il abandonne jamais, on doit bien lui donner ça. Numéro 4, The Voice X Prison Break. Tous les moyens sont bons pour s'en sortir. Accusé notamment de possession d'armes à feu, les choses s'enlignent très mal pour Brian Earl Taylor. Lorsqu'il se rend compte qu'il sera reconnu coupable, il tente le tout pour le tout et chante ses excuses. Hello there,
Your Honor, I wanna say I'm sorry for the things I've done. S'inspirant probablement d'Adèle, il livre une chanson touchante et on doit reconnaître qu'il a une sacrée voix. C'est impressionnant, mais pas assez pour amadouer le juge qui le condamne à 15 ans de prison. Numéro 3, Come au catch. Ce n'est pas toujours l'accusé qui surprend le tribunal. En 98, le tueur en série Alfred Gaynor est en procès pour le meurtre de 4 femmes. En plein plaidoyer, le fils d'une des victimes ne peut plus contenir sa colère et bondit sur l'assassin. L'attaque est violente et les 3 gardes de sécurité ont de la difficulté à retenir l'homme fou de rage pendant que les gens paniqués fuient le tribunal. La sœur de l'assaillant réussit enfin à le maîtriser, mais pas avant qu'il ne fracasse une chaise sur Alfred Gaynor. Ça a l'air douloureux, mais sûrement pas autant que les 4 peines de prison à vie dont il écopera au terme du procès. Numéro 2, le suicide de Michael Marine. Certains sont prêts à tout pour ne pas aller en prison. Michael Marine était un financier millionnaire, reconnu coupable d'avoir délibérément incendié une maison qu'il était incapable de vendre. Lorsque le jury livre son verdict, il réalise qu'il va passer la fin de sa vie derrière les barreaux. Mais Michael Marine a un dernier atout dans sa manche, littéralement. Une capsule de cyanure achetée sur internet. 8 minutes later, Marin starts convulsing and collapses. Préférant la mort à la prison, il avale le poison à l'insu de tous. Il est pris de convulsions dans les minutes qui suivent et est amené d'urgence à l'hôpital, mais c'est déjà trop tard pour lui. Grand finale exit, yeah. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, Nicole Babb se dénude. Aux États-Unis, qu'est-ce qui choque plus que les bagarres et la violence? La nudité, bien sûr. C'est pourquoi nous retrouvons en première position ce moment très bizarre. Nicole Babb est accusée de vol d'identité et attend son tour pour parler au juge. Importunée par l'humidité, elle décide soudainement d'enlever tous ses vêtements. On croirait qu'elle a prévu le coup puisque sa robe tombe beaucoup trop facilement. Par contre, rien n'explique pourquoi elle se met ensuite à 4 pattes sur le sol. I'm so confused right now. Nicole Babb est rapidement escortée hors du tribunal et le mystère entourant cet acte étrange demeure irrésolu à ce jour. Vous êtes d'accord avec notre liste ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.